Un homme venait juste d'uriner quand il a failli se faire agresser. Bien qu'il se défendait de toutes ses forces, plus il résistait, plus la femme s'excitait. En réalité, dès son premier jour de travail, la femme avait jeté son dévolu sur ce bel et riche protagoniste. Elle fit exprès de laisser tomber les dossiers qu'elle tenait pour dévoiler ses longues jambes blanches. Par politesse, l'homme se baissa pour l'aider. On dit que lorsqu'un homme courtise une femme, c'est comme franchir une montagne, alors que lorsqu'une femme courtise un homme, il n'y a qu'un voile à traverser. Mais cette fois, la femme calculatrice s'est trompée, car elle a appris par des collègues que Marc était déjà marié, et qu'il était réputé dans toute l'entreprise comme un homme bien. Lisa, en entendant cela, sourit. Pour elle, c'était encore plus un défi. De toute façon, elle ne croyait pas qu'il puisse exister un homme insensible. Le lendemain, Lisa, pour se rapprocher de Marc, réussit à devenir son assistante temporaire. Quand Lisa lui faisait ses rapports, elle montrait volontairement ses jambes pour séduire le beau Marc. Même s'il gardait un air calme, Lisa était persuadée qu'il pensait à elle. Le soir, la femme de Marc lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu à ses appels dans la journée. Marc expliqua que la nouvelle secrétaire ne le lui avait pas dit, peut-être parce qu'elle ne maîtrisait pas encore bien les procédures. Il ignorait que tout cela avait été prévu par Lisa à l'avance. Le lendemain, la femme de Marc, Anna, vint au bureau avec leur fils pour lui rendre visite, et au passage, voir cette nouvelle secrétaire. Lisa, voulant faire bonne impression, alla saluer Anna et lui dit qu'elle ressemblait à son idole, Beyoncé. Il faut reconnaître le sixième sens des femmes. Après quelques échanges, Anna comprit les intentions de Lisa. Mais Marc n'y prêta pas attention, pensant que sa femme exagérait et qu'il ne ferait jamais rien qui puisse la trahir. Voyant ce couple uni, Lisa commença déjà à calculer sa prochaine étape. À l'heure du déjeuner, Lisa resta exprès au bureau au lieu de sortir manger, attendant que Marc revienne. Elle prit alors un air extrêmement triste pour susciter sa compassion. Au fil de la discussion, Marc apprit que le petit ami de Lisa l'avait trompé. En tant que supérieur, il se sentit obligé de la réconforter. C'est alors que Josh passa, et Lisa interrompit son jeu d'actrice digne d'un prix. Même si Marc ne comprenait pas les véritables intentions de Lisa, ses collègues, eux, voyaient clair dans son jeu. Sur la route à venir, c'est son cœur à lui qui risquait de finir brisé. Marc restait persuadé qu'il n'y avait rien à craindre. Il ne croyait pas qu'une si belle femme comme Lisa puisse s'intéresser à lui. Mais il allait bientôt payer cher son imprudence. Ce jour-là, lors d'une fête de l'entreprise, Lisa s'approcha directement de Marc. Elle portait une robe sexy et élégante. Marc, bien comme de famille, restait un homme normal, avec une belle femme à ses côtés. Il buvait avec plaisir. Il ignorait qu'il tombait peu à peu dans le piège tendu par Lisa. Pendant la danse, Lisa multiplia les gestes séducteurs pour attirer son attention. Ils se retrouvèrent près d'une grappe de raisin. Marc, bien qu'attiré, réussit à maîtriser son désir et prétexta aller aux toilettes pour s'éclipser. Lisa fut immédiatement contrariée. Elle refusait de croire que cet homme soit une véritable forteresse imprenable et le suivit aussitôt dans les toilettes. Les hommes qui sont souvent victimes de harcèlement savent bien que certaines femmes sont redoutables. Marc se débattait de toutes ses forces, mais plus il résistait, plus Lisa semblait excitée. C'est alors qu'un collègue ivre entra aux toilettes. Marc lui fit immédiatement signe de ne pas faire de bruit. Lisa se tortillait sans cesse, espérant que Marc gratte son pull pour la soulager. Mais le collègue entendit du bruit. En souriant, il regarda vers l'intérieur et aperçut 2 paires de pieds. Il comprit aussitôt ce qui se passait. Il fit donc demi-tour et quitta les toilettes. Une fois sûr que le collègue était parti, Marc repoussa brusquement Lisa. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que les avertissements de sa femme et les conseils de ses collègues étaient justes. Furieux, il quitta directement la soirée. Lisa sortit également. Un collègue attentif vint aussitôt la réconforter. En rentrant chez lui, Marc trouva sa femme qui l'attendait. Il voulait lui avouer ce qui s'était passé ce soir-là, mais avant même qu'il ne parle, Anna lui annonça une nouvelle à propos de sa sœur. Le mari de sa sœur avait eu une liaison avec une collègue, et ils étaient en plein divorce. En entendant cela, Marc renonça immédiatement à tout avouer. Dans une situation pareille, comment pourrais-je prouver que je suis innocent, pensa-t-il. Le lendemain, en arrivant au travail, il vit Lisa agir comme si rien ne s'était passé. Marc en resta bouche bée. Pendant qu'elle faisait son rapport de travail, elle semblait totalement détendue, comme si la soirée de la veille n'avait jamais existé. Cela rendit Marc très inquiet. La nuit précédente, il avait été tellement énervé qu'il n'avait pas fermé l'œil, tandis que Lisa se comportait comme si de rien n'était. À la sortie du bureau, Marc la vit partir avec un collègue et crut que l'affaire était close. Mais alors qu'il allait monter en voiture pour rentrer, Lisa s'installa soudain sur le siège passager et évoqua la soirée d'hier. À cause de certaines expériences passées, son comportement était empreint d'une étrange pression, pas vraiment appropriée. Voyant que Lisa insistait sans relâche, Marc finit par lui demander de descendre de la voiture. Mais elle n'en fit rien, et d'un geste soudain, ouvrit son imperméable. Marc détourna immédiatement la tête. Lisa l'invita à regarder, mais Marc n'aimait pas du tout ça. Lisa continua de le provoquer verbalement, persuadée qu'aucun homme ne pouvait résister à sa séduction. Mais cette fois, elle s'était trompée dans ses calculs, pensant que Marc était comme les autres. Marc était vraiment en colère, si bien que Lisa, furieuse, descendit de la voiture. Le lendemain, Marc alla directement voir son supérieur pour demander le renvoi de Lisa, sa secrétaire, mais celui-ci lui annonça que Lisa avait déjà démissionné d'elle-même. Marc croyait l'affaire réglée, mais il sous-estimait la détermination de Lisa. Le soir, en rentrant chez lui, dès qu'il ouvrit son ordinateur,
une avalanche de photos artistiques de Lisa apparut à l'écran. Pour éviter que sa femme Anna ne se méprenne, il ferma immédiatement les photos une par une. Avant qu'Anna n'arrive, il réussit de justesse à tout fermer. Il voulait absolument se débarrasser de cette situation, mais Lisa était comme un sparadrap impossible à décoller. Un jour, alors qu'il était en déplacement professionnel, Lisa apparut de nouveau devant lui. Mark, complètement déstabilisé, finit par lui demander directement « Qu'est-ce que tu me trouves, au juste ?» Elle répondit « Est-ce que ça ne suffit pas que je t'aime ?» Peu après, Mark, ivre mort, retourna dans sa chambre. Lisa entra alors à son tour. En réalité, pendant leur conversation, elle avait discrètement mis de la drogue dans son verre. Mark était maintenant totalement à sa merci. Le lendemain, Mark se réveilla dans son lit sans aucun souvenir de la veille. Arrivé au bureau, Lisa vint le voir et lui demanda d'arrêter de la suivre comme un fantôme. Mais elle en profita pour lui rappeler les événements de la nuit précédente, en jouant avec ses souvenirs, au point que cela en devenait complètement absurde. Après le travail, Mark retourna dans sa chambre et resta sans voix. Lisa était allongée sur son lit. En s'approchant, il remarqua soudain qu'elle ne bougeait plus et qu'une bouteille vide de somnifère traînait sur le lit. Comprenant que quelque chose n'allait pas, il appela immédiatement les urgences. En apprenant la nouvelle, Anna accourut à l'hôpital. Mais lorsqu'elle entendit que Lisa avait tenté de se suicider dans le lit de Mark, elle refusa ses explications et une violente dispute éclata entre eux. Pendant ce temps, Lisa, grâce aux soins, avait déjà repris connaissance. On aurait pu croire qu'elle allait se calmer, mais ce fut tout le contraire. Ce jour-là, alors qu'Anna rentrait chez elle, elle entendit du bruit à l'étage. En montant, elle ouvrit la porte et découvrit Lisa dans sa maison, vêtue de ses vêtements, allongée dans le lit conjugal. Lisa lui demanda de quitter Mark, affirmant qu'ils s'aimaient sincèrement. Anna la repoussa violemment. Lisa se releva et monta sur la table. Les deux femmes finirent par se battre sauvagement pour cet homme. Le combat était si intense qu'on pourrait presque sauter directement à la scène suivante, les deux roulant par terre. Finalement, Lisa se retrouva suspendue dans le vide. Anna voulut la sauver, mais Lisa tenta de l'entraîner avec elle. Dans un moment critique, Anna réussit à lui faire lâcher prise. Lisa s'écrasa sur la table basse du salon. On crut qu'elle allait enfin se calmer, mais elle ouvrit soudain les yeux et lança un regard assassin à Anna, comme si elle voulait la tuer sur le champ. À ce moment-là, le lustre de la pièce céda et s'écrasa sur Lisa. Ainsi, Lisa trouva une fin définitive. Mark rentra à ce moment-là et le couple retrouva enfin une vie heureuse, sans gêne ni retenue.